Alors, là, en ce moment, il y a ma tante au Maroc, ma tante maternelle qui est malade, qui est pas bien, qui est fatiguée, qui est couchée. Mais étrangement, hier, une voisine avait son visage. Et cette voisine, elle saute, elle est appareillée, elle a l'habitude de prendre de la drogue, de prendre de l'encens, tu sais, elle met un mejmar, alors un brasero, je sais pas comment ça s'appelle en français. Elle met du shit dedans et elle met du charbon de bois. Et pour qu'on, comme on est, ça, il se jumelle avec les voisins, et donc on a du shit toute la journée dans la tête. Et comme les maisons sont ouvertes, vous avez du shit dans l'espace ambiant de la cuisine et du salon. Du shit dur, c'est des familles de drogués, des familles de dealers de drogue, ils sont connus. Une de ses sœurs se balade avec une voiture de police dans le 13e arrondissement de Paris. Vous avez le film sur X et sur Instagram. Elle dit qu'elle est policière, pour nous elle n'est pas policière. Et quand elle est venue rue de la Banessa, à Gennevilliers, elle avait les lumières éteintes. Ils viennent la nuit. Ils roulent tout doucement et ils s'assurent que le commissariat n'a plus personne. Et ces voitures, il y avait une dizaine qui ont été volées du mandat d'Emmanuel Macron, qui les avait offerts à la police française. Et ces voitures sont dans des garages avec des vannes gris et des vannes noires. Donc c'est assez impressionnant parce que ces gens-là, on est persuadé que c'est la police la vraie. Et on peut monter dans la voiture et se retrouver à Pataouchnok avec un appareil, je crois qu'il pulse, il se retrouve à Casablanca ou à Ben Hamed ou dans le sud du Maroc, de Gennevilliers dans le sud du Maroc dans un virage. Ou en vrai, ils rentrent dans un garage, ils font croire qu'ils rentrent dans un immeuble, dans un parking d'immeuble. Vous pensez que c'est un commissariat neuf, quoi. C'est un parking, vous rentrez dans un parking souterrain, un peu comme le parking souterrain de Gennevilliers, mais c'est pas le commissariat de Gennevilliers, vous rentrez dans un parking d'immeubles en ville, dans Paris, dans des arrondissements, et en fin de compte, on ne comprend pas parce que la voiture, elle saute, et puis vous vous retrouvez ailleurs. C'est un scénario, on ne dira pas que c'est vrai, tout est faux, puisque ça n'existe pas, c'est faux. Donc cette famille-là, elle s'amuse à emmerder ma famille. Et fait maintenant 30 ans que ça dure. Son mari était sur mon grand-père, d'ailleurs il est mort, il l'a torturé. Il était sur mon oncle Hassan, là, pendant 15 jours, il est mort. Il est mort à l'hôpital de Khouribga, on nous dit d'un cancer. Il est sur lui depuis des années, depuis 30 ans, il prend de la drogue dure. Il s'appelle, on ne donnera pas le nom de famille, il s'appelle Miloud et sa femme s'appelle Dalila. Elle est représentée sur les réseaux sociaux par la firme des voleurs et des tueurs, par toujours un dos nu. Elle porte un dos nu. Toutes les femmes portent un dos nu. Dès qu'ils portent un dos nu, c'est elle, cette femme, Dalila, qui tue des gens. Parce que dans Wikipédia, il y a Samson et Dalila elle a un dos nu. Et son mari avait les cheveux longs, et maintenant il a la boule à zéro. Donc ces gens sont sur ma famille depuis 30 ans. Il y a une policière qui est avec eux, une voisine. Il y avait le père de ma fille, Alexandre Pourchon, jusqu'à son décès en 2023. On nous dit qu'il n'est pas mort, qu'il est dans le programme Barzac. Et donc qui se balade habillé là dans une nouvelle vie en soutane. Et qu'il occupe l'église Jésus de l'Ouvrier à la Plaine le soir, après l'office du vrai prêtre. Il a le double des clés et il va dans cette église et reçoit des gens sans que le prêtre puisse contrôler quoi que ce soit parce que toute la ville est fermée. Et donc là, elle est en train d'emmerder ma tante qui a une santé de plomb. Et ce matin, on a senti un peu de shit dans les narines. Donc ils étaient en train de faire quelque chose à quelqu'un. Et donc là, on a appelé mes parents au Maroc et on a vu que ma tante était par terre, affalée, pas par terre, mais sur une banquette, affalée. Elle était complètement fatiguée. Elle avait pris la tête dans ses mains et donc on comprend que c'est bien la Dalila avec son mari Miloud, celui qui a la boule à zéro, et elle qui a un dos nu. Samson Dalila. Donc il n'a plus pouvoir parce qu'elle lui a coupé les cheveux. Et donc ils sont en train de prendre du shit à Khouribga, rue El Joulen. C'est pas la peine d'appeler la police qui saute. On peut appeler le commissariat du village à Khouribga. Quelqu'un va arriver derrière et va les empêcher d'aller à El Joulen, chez mes grands-parents, pour monter en haut, là où il y a un appareillage, aller à côté, chez Ould Nora, aller chez Voilà en face, où il y avait les Hajouli, c'est ça, les Edmouden, tout ça, qui étaient dans toute la rue. Mes cousins et l'Afghani aussi. Et vous, Madame la police, qui était là-bas aussi, soi-disant pour nous serrer, pour Madame Salma Benani, parce que nous étions avec Alexandre Pourchon et nous commettions des crimes toute la journée, on faisait passer des gens par des portes. À aucun moment de ma vie je n'ai fait ça. Je ne sors avec personne. Je n'ai aucun rapport sexuel. Je n'ai aucun ami. Je n'ai pas plus que 10 rapports sexuels dans ma vie. Tout est fait exprès. C'est un choix de vie qui est très dur, simplement parce que dans cette rue, j'ai rencontré le mal. Le mal personnifié dans des êtres humains. C'est sans précédent.
Il n'y a pas une maison, nickel. La voix dans le crâne les a complètement torturés. Ça s'appelle le Voice to Skull. Vous avez le canal, c'est le canal de l'armée, vert. Vous voyez mon numéro de téléphone qui est jumelé à tous les commissariats et de toutes les régions de France. Je vous ai montré les factures. Donc c'est l'opérateur, je crois, SFR. Il y a Free SFR. Donc c'est horrible. Donc ça veut dire que le réseau est vert. Donc c'est de la barbouzerie de l'armée. Et ce qui est sur moi pour me torturer, c'est la police. Donc je serai un des plus grands terroristes du monde, Mesrine. D'ailleurs, je vous rappelle l'histoire qui était écrite en 2019. Ils sont rentrés dans mon appartement, rue de Nonan. Là, je suis chez mes parents parce qu'on ne peut pas y aller. C'est carrément, dès qu'on est arrivé là-bas avec ma fille, la voisine, qui s'appelle H. Hanan, et un A, pour pas dire qui c'est. Cette femme a sauté avec ses parents chez ma voisine, donc au 4e étage. Donc elle pourra répondre librement à la police et lui dire oui c'est vrai, il y a une femme qui est venue de la mairie avec ses parents et elle m'a dit de fermer la porte de la cuisine. Madame El Afghani était à sa fenêtre avec sa fille et j'ai fermé la porte de la cuisine sur elle et on m'a parlé dans la chambre, dans son appartement. Donc on est arrivé dans l'appartement, nous, au bout d'un an. On était à Gennevilliers, 4 ans. Au bout d'un an, on est parvenu à l'appartement parce qu'on a mis un an pour venir. Là, on a fini les études, la licence est finie là-bas. Elle a démarré pour un cursus de maîtrise, 2 ans. Elle a réussi la première année, ma fille. Elle est passée pour une prostituée. Tous ses amis de fac sont passés pour des prostituées, des dealers de drogue. Ils sautent toute la journée. Ils ne sautent pas. Ils n'ont à aucun moment sauté. La seule qui a été choisie, c'est Juliette. Mona Léa n'a été jamais choisie. Elle a été choisie par Leila Hadiwi, qui fait tout au nom de la police française. D'une Z et de Pourchon. Et Leila Hadiwi, c'est une présentatrice de 2M, de Sabahiyat, une émission du matin. Et tout ce qu'elle a fait avec cette policière. Elle ne l'a pas fait toute seule. Ça n'a été à aucun moment le Maroc qui l'a sortie. Ça n'a été à aucun moment la police marocaine qui l'a sortie. Leila Hadiwi est sortie et tout le Maroc est sorti avec cette police de Clermont-Ferrand et Alexandre Pourchon. Donc, il y a ce scénario que je vous ai rappelé, donc vous allez voir sur l'Instagram de 2019, vous verrez. Il y a un couteau de cuisine qui a été volé. Et le scénario, c'est que je me lève avec ma fille en sang à côté de moi, avec je ne sais pas combien de coups de couteau pour que je fasse 14 ans de prison. Une affaire de... Comment il s'appelle Bon, un style de l'accusé innocent passe sa vie à prouver son innocence, et il ne faut pas déconner non plus. Là. Elle va se calmer, l'écriture de la police de Clermont-Ferrand. Et donc, à partir de là, il a été urgent de mettre à l'hôpital psychiatrique, donc de créer des tensions dans le voisinage. Donc des gens viennent vous tabasser, vous mettre de la drogue, on met des coups de poing, on vous brûle du sexe, la nuit on vous viole, vous appelez la police, il n'y a rien, vous pleurez, il n'y a rien, ça n'existe pas, la voix dans le crâne, maintenant on a carrément le canal, on a tout, on a bien travaillé, c'est impeccable. Ça n'existait pas à l'époque, la voix dans le crâne, ça existe depuis la Première Guerre mondiale, mais c'est pas grave. Ça n'existe pas, la police elle-même appareille les loges franc-maçonnes, mais ça n'existe pas, elle appareille les quartiers, avec Alexandre Pourchon qui appareillait tous les quartiers. En 2008, ça existait bien, la voix dans le crâne, justement parce que j'ai porté plainte pour viol contre Alexandre Pourchon et que ça existait bien puisqu'il a été convoqué par la brigade des mœurs, donc il était connu comme le loup blanc, ils essayaient de le coincer. Donc là, en 2008, ça existait, et subitement, en 2019, ça n'existait plus. Donc il s'est passé quelque chose entre 2008 et 2019 avec Alexandre Pourchon, qui a changé avec la police de Clermont-Ferrand. Il s'est passé vraiment quelque chose. Je pense que c'est le cinéma qui est arrivé là, avec la théorie des 2 cordes, un fake planétaire, où on peut former des civils, à générer des conflits, à générer des crimes, qui vont être reproduits dans des productions télévisuelles ou cinématographiques, dans lequel on vous demande de chercher votre mur, votre vie, pour l'avoir dans un mur. Vous devez voir votre vie dans un mur. C'est quoi? C'est le cinéma. C'est un film que vous ne comprendrez pas parce qu'il faut le décoder. Je suis une des seules à être formée à Clermont-Ferrand, visiblement. C'est un film c'est des films qui sont écrits sur trois mondes, sur 3 reliefs. C'est des scénarios croisés. C'est la théorie des 2 cordes avec le zigzag. C'est les premières années. C'est dégueulasse parce que c'est interdit, c'est des sectes qui font ça. C'était le Temple solaire, c'était la secte de Scientologie, Raël, et on avait bien travaillé jusqu'à l'arrivée de Sarkozy. La police était redevenue vers les quartiers, elle faisait du foot avec eux, elle reprenait le terrain, elle redonnait existence aux parents, aux enfants dans le territoire face aux dealers pour les dénoncer avec soutien des policiers. Ça a complètement basculé avec Sarkozy, qui était sous emprise d'Alex et de la théorie des 2 cordes. Bon, alors, ça, c'est va te faire foutre, faut pas déconner quand même. C'est pas parce qu'on fait de la psychiatrie, parce qu'on se bat, parce qu'on se retrouve embarqué là-dedans, pour que ça puisse donner corps à ces